Donc, exercice numéro 1, scénario de l'exercice numéro 1. Alors, juste en passant lesquels, on peut même plus faire ça. Qui sait qu'il a trouvé ça? Qui sont qu'il a trouvé ça? Qui sait ou qui sont? Pas à 100%. D'accord. Bon, il y en a qui n'ont pas fait. Loïc, s'il avait essayé de faire, je pense qu'il aurait trouvé quelque chose. Bien, on y va. Création d'un fichier de conversion pour la transaction bancaire. Alors, vous êtes en stage dans une banque de la place. Cette banque reçoit des clients qui font des transactions sur 3 devises, euros, dollars et CFA. Jusqu'à alors, la banque utilise une calculette pour savoir combien fera nanana. Le processus est trop lent. Alors, un fichier comme celui-ci dessus a été conçu pour la circonstance et vous avez pour mission d'écrire la formule de conversion nanana. Votre formulaire devra se comporter ainsi. La première chose que fera le formulaire. Pour la formule principale, la colonne CFA, convertit francs CFA, toutes les valeurs entrées, soit la devise euro, donc 1,650 € ou soit de la devise dollar, 1 $ à 555. Le deuxième point, c'est si vous entrez plus d'une valeur pour les 3 devises pour une même ligne, le système vous renverra le message entrer une seule valeur par ligne. Ensuite, en bas, on a dit écrivez ensuite 4 formules secondaires, calculez le total brut, Ok, donc on y va voir le fichier. Ok, présentation de l'exercice déjà traité. Ok, donc il nous faut reproduire plus ou moins ce fichier-là. On va mettre ça à gauche. Donc on va se créer un fichier Excel qui va nous permettre de réaliser la même chose. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Ok. Ben, c'est bon, tu es avec nous? Oui, ça va. Donc, on a le numéro de transaction, donc ça c'est un détail. Numéro de transaction. Ensuite, j'ai nom client. Euro, voilà, la première devise est là, euro, dollar. Franc CFA, donc ZAF. Et voilà, conversion. Quelque chose comme ça. Ok. Je pense que c'est bon, on a plus besoin de cette partie-là. Alors, un tout petit tableau là. Ok, donc ça c'est notre en-tête. Donc le but ici, c'est quand on va taper, donc là je vais mettre Loïc, partie de client, première transaction. Donc ici c'est la zone de conversion. Donc, on va la mettre dans une autre couleur, en bleu. Donc il est question que lorsqu'on va écrire ici 1, que ça convertisse en 650. Et que si au même moment on écrit encore 1 ici, qu'il affiche un message, genre une seule info par exemple, d'accord? Une seule info, s'il vous plaît. On va afficher un message comme ça, une seule info, s'il vous plaît. Dès qu'on enlève ici, il convertit maintenant 755. Et quand si on met 1 ici, là il nous dit 1 c'est 1. Un franc c'est franc, c'est CFA, c'est 1 CFA. Donc pour faire tout ceci, vous avez principalement besoin de la fonction ci. Principalement. Et comme on a 3 parties, il vous faut au moins
trois fonctions ici, donc de l'imbrication déjà. Voilà, on va imbriquer. On va faire d'abord le one-to-one. Donc, si... Bon, maintenant, est-ce que tout le monde sait comment fonctionne la fonction ici? Parce qu'il y a corrigé et puis il y a expliqué. Si je corrige, vous pourriez ne pas comprendre ce que je veux faire. Ceux qui sont en ligne, tout le monde sait utiliser la fonction aussi? Allô? Oui, allô, monsieur Marie? Tout le monde sait utiliser la fonction aussi convenablement? Oublié. J'ai oublié, Oui, monsieur Léry. Yol. Oui, je connais, mais j'ai oublié. D'accord, ok. Yol, tu en sais quelque chose? Allô? Yol? Billy? Bon, Billy, là, franchement, je pense qu'il s'est déplacé. Il y a longtemps qu'il est parti. Il y a longtemps qu'il est parti. Ok. Bon, la fonction aussi, très simple. C'est une fonction qui a trois arguments. Il faut que je cherche la loupe, là, vous n'allez pas y en voir. Donc, la fonction ci, elle a trois arguments. Il y a le test logique, il y a la valeur c'est vrai et il y a la valeur c'est faux. Donc, ça, c'est la composition, ça, c'est la structure de la formule, de la fonction. Si vous avez du mal à assimiler le comportement de chaque partie, ça ne sert à rien. Je veux beau expliquer. Vous allez toujours vous embrouiller. Donc, ici, là, le test logique, c'est un peu là où tout le raisonnement se fait. C'est là où le raisonnement se fait avec les opérateurs de comparaison. Égal, plus, inférieur, supérieur, différent, inférieur égal, supérieur égal, voilà. Maintenant, en fonction du test qu'il y aura ici, il y aura une réaction si le test est vrai. Au cas contraire, si le test est faux. Donc, on va faire un premier test. Je vais dire à la chose, à la formule, si là, voilà, égal. Non. On va, je vais sortir d'ici. Je veux écrire autre chose ici. Je vais dire, par exemple, à ma fonction ici, si dans cette cellule-là, on met une valeur qui est supérieure à 8, il m'affiche, par exemple, le message « Bonjour ». Bonjour. Bonjour. En virgule, sinon, je vais lui dire affiche salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute valeur inférieure à 8 ou vide, il affiche quoi? Salut. Et je mets une valeur qui sera supérieure à 8, il m'affiche bonjour. Donc, on va tester. Ah, j'ai pas mis la cote de avant salut. Voilà, il a corrigé automatiquement. Voilà, là, il a mis salut. Je mets 5, c'est toujours salut. Si je mets 9, là, c'est bonjour. D'accord? Maintenant, si je mets supérieur ou égal, alors, je laisse savoir. Si je mets 8, c'est toujours salut, hein? Parce que la constante était strictement supérieure. Pour qu'il passe à bonjour, il faut qu'ici, j'ai mis supérieur ou égal. Là, il passe à bonjour. Maintenant, revenons à nos moutons. Nous, c'est la conversion. On va faire ceci. Égal. Si je veux commencer, par exemple, par faire un contrôle des trois cellules. Sur Excel, j'ai pour habitude de dire aux étudiants d'écrire des formules qui contrôlent l'état de la cellule. Parce qu'une cellule peut ou ne pas avoir d'informations. Donc, le premier contrôle, c'est de vérifier s'il y a des informations, que faire. Si on n'a pas, que faire. Donc, quand il n'y a pas d'informations, qu'est-ce qu'on va faire?
on va dire à la fonction si, ben, si rien n'est écrit ici, ne mets rien. D'accord? Donc, pour faire cela, on utilise les cotes. On ouvre une cote, on ferme une cote. D'accord? Maintenant, quand j'ai une seule cellule à contrôler, c'est très simple. Je dis que si cette cellule est égale à rien du tout, donc j'ouvre et je ferme sans espace, point virgule, je lui dis n'affiche rien du tout, j'ouvre et je ferme. Et puis, point virgule. Au cas contraire, je lui dis de multiplier le contenu qu'il y a là fois 650. Je ferme la parenthèse, je valide. Voilà. Rien. Donc, si j'ai écrit 5, je me dis 3250. Logique, c'est ce qu'on lui a dit. Donc, si je mets 1, ça va me faire 650. Sauf que là, ça c'est une formule qui marche avec une seule cellule. Mais quand j'ai 3 cellules à contrôler simultanément, la fonction si à elle seule ne suffit plus. Parce que là, c'est un test conditionnel de trois éléments simultanément. Du coup, je dois faire intervenir une autre fonction qui s'appelle la fonction et. Et, un peu comme mon algèbre booléen, hein, le et, on ira à la fête quand maman et papa sera là. Donc, ça veut dire qu'il faut que les deux soient là. Si l'un de manque, ben, on ne part pas. Mais par contre, si on met ou c'est l'un ou l'autre. Nous, ici, si on veut contrôler les 3 cellules à la fois, on a avec une fonction et. Donc, le et va se mettre devant toutes les conditions. On ouvre la parenthèse. On fait le premier test. Ensuite, je fais le test de la deuxième cellule. Je fais comme ceci. Point virgule, je fais le test de la troisième cellule. Je fais comme cela. Et je peux fermer la parenthèse ici. Après, je mets, mettons, la valeur c'est vrai. La valeur c'est vrai, je lui ai dit de ne rien faire. Point virgule. Il va calculer ici. Et n'est pas égal. Hein. Comment? Et n'est pas égal. Ah, ok, égal, oui. J'ai oublié. Voilà. Ici, ça va prendre en compte les 3 cellules simultanément. Donc, je vais valider. Alors, là, il y a quelque chose. Si j'écris quelque chose là, est-ce qu'il va réagir? Oui, il a quand même réagi. Il a mis 0. Quand il n'y a rien, on lui a dit, il n'est rien affiché. Mais s'il trouve au moins quelque chose, il va réagir. Sauf que là, il ne calcule pas fois 650 parce que ce n'est pas une valeur du CFA, de l'euro. Je suis sur la colonne CFA. OK? Maintenant, s'il faut lui dire de gérer chaque calcul, ça va faire ainsi pour lui, ainsi pour celui-là, ainsi pour celui-là. Donc là, la formule elle commence à évoluer. Déjà, j'ai ajouté un et qui contrôle un peu tout. Ensuite, maintenant, je commence à entamer le suivant. Maintenant, si j'ajoute encore un et. Là, le calcul que je veux faire, c'est de lui demander de calculer toute valeur qui sera ici, mais tout en contrôlant que là et là, il n'y a rien. Du coup, je suis obligé de prendre ainsi qui va tester les deux là pour ne faire le calcul qu'ici. Est-ce que tout le monde me suit? Monsieur, oui. Allô? Ah, tu viens d'arriver, j'étais où, mon gars? Oh. Excusez-moi, je vous suis, mais c'est tellement important que vous allez trop vite. Ah, bon, je pensais que je partais lentement. En fait, c'est pertinent. Hein. Oui. C'est pas quelque chose qu'on devait vraiment passer les pieds joints, comme on dit. Il fallait qu'on focus sur ça. Parce que même déjà, même le contrôle de gestion, on veut faire. Ok. Alors. À la fin, si tu ne maîtrises pas ça, ouais. Ce genre de formule, j'aime les faire au tableau. Monsieur, pour vous dire la vérité, ce que j'ai vu, l'exercice que vous nous avez demandé à faire, bon, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire, mais j'ai tressailli de joie parce qu'enfin, j'ai trouvé, je crois que celui qui va essayer un peu d'éradiquer toutes les difficultés que j'ai pu, bon, au niveau Excel très avancé, hein, parce que déjà, on a pu avoir des formateurs là-dessus, mais bon, c'est généralement ce qu'on sait déjà faire.
Mais là, vraiment, c'est un niveau beaucoup plus avancé. Et encore même pour les exercices, comme vous avez demandé, on a utilisé les macros et autres, c'est presque une programmation directement. Donc, c'est ce qui même motive ma participation à ce cours. Hein. Exactement, c'est cette partie-là, vraiment, c'est tellement intéressant qu'on aimerait mieux comprendre. Donc, si vous pouvez aller doucement, ça pourrait aider. Non, en fait, moi, je pense que je rejoins un peu ce que dit Billy. Moi, par contre, je ne dirais pas aller doucement, mais je dirais beaucoup plus expliquer le cours, c'est-à-dire que fonction ci et quand c'est des implications ici. En fait, ça paraît non. Oui, moi, ça peut paraître simple, mais un peu basique. pas du tout. Je t'assure que ce n'est pas aussi basique que ça. Non, je suis d'accord. C'est complexe. Ouais, je suis d'accord. Et il ne suffit pas seulement qu'on comprenne ça dans l'exercice, non. Merci. Il ne suffit pas de comprendre ça. Il ne suffit pas de comprendre dans un exercice. Plus la comprendre en haut. Voilà. La logique, est-ce que si dans telle situation, comment je vais combiner si et E? Moi, par exemple, sur cet exercice, j'ai commencé à faire ça. Si et E, si et ou. C'est vrai que chez moi, c'est vraiment il y en a, mais c'est des formules déjà conçues. Si, je sais, C'est des formules déjà conçues, quand ils font. Après, on rentre dedans, on essaie de comprendre avec des formations. Comme Billy est en train de dire, c'est des formations. Après, tout ce qu'on veut, c'est de comprendre. C'est qui compte pour mon travail, quoi. Hein? C'est-à-dire que c'est qui compte pour notre sécurité. Mais après, le cours de ça, expliquer, donc faire un cours sur ça, ça prend aussi une autre dimension. Ouais. Alors, je proposerais qu'on le fasse. De manière expliquée. Oui, vraiment via un courbe, pas la compréhension d'un exercice, mais une vue globale. Et on est capable de pouvoir monter tous les problèmes qui peuvent tourner autour de ça. Moi aussi, je rejoins un peu l'idée de moi, je souhaiterais qu'il y ait en fait un cours support, peut-être version papier comme on fait pour d'autres cours. Moi, on va expliquer une fonction civile. Comme je l'avais dit dernièrement, il y a déjà un problème d'excès. Ah oui, tiens, à propos de cours support. Bon, là, j'attire l'attention tout le monde. Est-ce que vous avez suivi dites-moi, les gars, s'il vous plaît. Je vous ai posté, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui. Hier, j'ai posté 3 vidéos. Support vidéo 1 pour accompagnement. Qu'est-ce que j'avais écrit là? Pour accompagnement test 1. J'ai posté 3 vidéos. Qui parmi vous les a suivies? Je commence par... comment ça, c'est sur Classroom? Billy, est-ce que tu as suivi ces vidéos-là? Non, je ne les ai pas suivies. D'accord. Non, suivi. Il a dit n'a pas suivi. Moi, je suis les Classroom. Oh, actualise. Moi, j'ai suivi et j'ai fait l'application sur les métiers, pharmacie. C'est bon? Ouais, mais toi, ton niveau, ça va, ne m'embrouille pas. Toi, il faut rester tranquille là où les gens ont des vrais problèmes. C'est bizarre. Là, tu as suivi? Jusqu'à la fin? Oui, mais Classroom, il y a souvent Essaie de synchroniser. Alors, les gars, ici, là, c'est un peu des supports qui expliquent de manière très calme et très méthodique ce que je suis en train de vouloir faire là, en ce moment. Donc, si vous suivez ces vidéos-là, franchement, vous allez prendre déjà de l'avance. Le temps pour aujourd'hui, je vais quand même revenir à l'explication de la fonction et de la fonction si, même si ça va ennuyer certains, mais on va faire avec. Ok. Une proposition par rapport à l'exercice qu'on est en train de faire. Vas-y, une proposition. Je vais passer par la fonction E. Ouais. Sachant que pour enseigner chaque colonne, il faut d'abord qu'il y ait un nom d'utilisateur. Monsieur, non client, il faut que Loïc fait la colonne. Oui, mais ça ne rentre pas dans le calcul. Monsieur, donc, ce n'est pas nécessaire. Au niveau de mon fait, on ne sert pas juste de cette cellule-là pour dire que si c'est vide, ne mets rien, et si c'est renseigné, ben, tu fais le Mais ça, c'est juste J'ai pas compris. restriction. Il y a que les règles sur la section de sorte que s'il n'y a pas le nom de client, on ne fait pas. Voilà, plutôt que d'utiliser et vide. Non, mais non. Non. Même si tu fais ça, Même si tu fais ça, mais ça ça là, va s'ajouter même juste après à la fin. ce que tu dis, il va s'ajouter dans la formule qui va déjà exister. Donc ta proposition va corser la forme. C'est la forme. Plutôt que de la Plutôt que de la simplicité. Il faut prendre en compte et le nom
Déjà, quand tu en as 3 à gérer, tu ajoutes un 4e. Souvent, c'est sur la première, là où vous utilisez la fonction et là. Ouais. On ne dit pas juste si B2 est vide, le même lien. Si c'est renseigné, ben, tu fais le calcul, soit C2, soit Oui, mais moi, mon calcul n'est pas fonction d'un nom, c'est fonction d'une devise. Monsieur, le calcul porte sur la devise. Oui, pas en fonction du nom. Donc, qu'il y ait un nom ou pas, le calcul ne se fait pas. C'est quand on mettra une valeur dans l'une des devises, il réagit. Mettons, il réagit quand? Quand il y a une seule devise à la fois. 2, il ne peut pas afficher parce qu'il n'a qu'un seul écran. C'est pourquoi je travaille là. Alors, ce que tu proposes est bien. Mettons, je veux te donner un conseil que j'ai souvent donné à Loïc et à ses collègues. Dans ce genre de conception, s'il y a un truc qui peut faire qu'on fausse beaucoup, c'est la manière dont tu réfléchis pour écrire ta formule. Si ta réflexion, elle est un peu trop... Tu vas bien fausser. Cette réflexion, je peux te rassurer, tu ne vas jamais trouver. Coup sûr, tu vas fausser au pluriel. Et tu vas passer tout ton temps à faire un truc costaud sans jamais trouver. Tu peux être sincère, mais tout est faux, quoi. Bien. Tu es sincère, Tu es sincère, mais tout est faux. En fait, j'ai compris son idée, mais c'est juste que comme elle n'a pas pris en compte certaines conditions. Oui. Par exemple, si là, quand monsieur a su le signifier, par exemple, la fonction E prend en compte les 3 cases. Donc, elle vérifie les données dans les 3 cases avant de donner un certain résultat. Donc, ce que tu dis, c'est que si on met par exemple 100 à euros, ça fait exactement le calcul. Donc, on va faire donc 6 euros égale à une valeur multipliée par la valeur. La valeur qui vient, ouais. 6 c'est égal à 5. Maintenant, imagine qu'ils mettent les valeurs dans les 3 cellules. Dans les 3 cellules, qu'est-ce qu'il va t'afficher? Lui, il ne connaît pas la devise. Admettons. En fait, c'est la formule. Il va considérer que ce montant qui s'affiche, c'est le montant de quelle devise. Admettons que, il y a toujours des gens bizarres. Hein? Il y a un système, on a dit, écrivez votre nom. Il met son numéro de téléphone. On voit des gens comme ça dans les formulaires. Là, il faut mettre son numéro, il met son nom. Et je me suis trompé. Je peux avoir notre fiche. Il peut vous en gâter 2, 3, 4 comme ça. Mettons ici, comme c'est une application où on peut faire des petits contrôles avant la saisie, c'est pourquoi on le fait. Là, par exemple, j'ai écrit 100, 100, 100. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Il a fait la conversion que d'une seule cellule. Mais normalement, c'est bien, il a calculé pour euros. Mais il n'y a pas assez d'intelligence. Parce qu'il veut signaler, bah, tu m'as donné 3 données, laquelle tu veux que je calcule. Donc, il t'envoie un message pour te dire, bah, donne-moi une seule information. Maintenant, pour lui faire ça, tu es obligé de faire appel à et puis à plusieurs si pour que chacun traite un cas, mais tout en tenant compte de tous les cas. En fait, moi, je vais un peu... c'est comme, je rejoins toujours ce que Billy a dit, mais c'est juste pour compléter. Est-ce que dans le programme en informatique, parce que je vous assure que Excel, ça devrait être notre axe. Oui, on est aidé sur le principe. Oui, on est aidé sur le principe. Est-ce que vous pouvez proposer à leur niveau? Parce qu'on a besoin vraiment des outils d'Excel. Je suis OK sur la proposition de Billy. Voilà. Donc, si, OK. On peut vraiment faire ça. Maintenant, on y va en one-to-one, mais je veux aussi vous demander de faire un effort. Hein. Un effort sur la compréhension surtout. Parce que franchement, je peux beau expliquer, mais si à votre niveau, il n'y a pas un effort, vous allez bien vous faire. Bien sûr. Correctement ouvert. C'est pourquoi, de fois, je demande à certaines classes lesquelles ont des bacs scientifiques ou lesquelles ont un esprit assez éveillé. Quand ce n'est pas le cas, vraiment, on ne s'en sort pas. Alors, je vais essayer d'expliquer avec des schémas ici pour aller... voilà. Donc, là, je vais sur l'autre là. Je vais sur PowerPoint pour essayer d'expliquer ça ici. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce que vous faites. Suivez, je veux faire une explication un peu dessin animé, A, B, C, D, E, F. Je vais insérer encore, je vais insérer une colonne. C'est bon les gars qui sont en ligne là, vous me suivez? Ok. Oui, on vous suit. Ok.
Allez, je vais directement. Je mets euro ici. Je mets dollar. Je mets franc CFA. Ça, je mets Alors, il y a des phrases que je veux donner en français qui vont rester en français. Il y a des phrases que je veux donner en français que je vais traduire en langage Excel. Donc, ne m'écoutez pas seulement, mais notez aussi ce que je dis et à quel moment je décide de convertir ou de traduire une phrase en français en langage Excel. Qu'est-ce que j'écris pour la traduction? C'est ce qui va vous aider après quand je vais vous donner des cas à traiter. C'est bon? Ok, donc là, j'essaie de simuler un fichier Excel sur PowerPoint. Donc, la base ici pour vraiment écrire des formules, c'est juste la logique. Soyez d'abord logique avec votre réflexion et puis le reste, normalement, ça va être. Alors, premier cas de figure, il me faut écrire une formule de conversion ici. Donc, je vais en laisser ça. Premier cas de figure, il me faut écrire une formule de conversion sur la cellule D2 qui permet de convertir toutes les valeurs dans la cellule A1 pour le dollar. D'accord? La formule la plus simple, première formule, la plus simple, mais vraiment sans se casser la tête, que je peux demander à ma grand-mère de faire. Je vais écrire F1. La première formule la plus simple, je vais écrire égale donc A2 fois 650. Voilà. Première formule la plus simple, la plus bête, ici, là. Ça, tu n'as pas besoin d'être très bon sur Excel. Ça va marcher. La première formule, A2 fois 650, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit à cette cellule-là que toute valeur qu'on va mettre ici, tu la multiplies par 650. Ça, c'est une formule sans fonction. Jusqu'à ce niveau, tout le monde comprend, non? Oui. Ok. Billy, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. On peut aussi écrire cette formule de la manière suivante. Au lieu de mettre, je peux mettre produit. Produit en parenthèse de quoi? De A2, point virgule, 650. Voilà. Ces deux formules sont identiques. Je vais les écrire ici, dans la cellule de conversion que je veux colorer un peu. Je vais mettre une touche de couleur. Voilà. Donc, nos formules, on les écrit ici, dans la cellule jaune. Maintenant, je vais écrire ici formule sans condition. Formule sans condition. Formule sans condition. Formule sans condition. Voilà, première formule sans condition. Donc, sans condition, je n'ai pas besoin de faire intervenir une fonction quelconque. Je peux écrire comme ça, égale A2 fois 650 ou égale produit parenthèse de A2 point virgule 650. Maintenant, on me donne un deuxième cas. Le deuxième cas, on me dit d'écrire une formule avec condition. Et je pose la question, quelle sera cette condition? K1, formule sans condition. K1, formule sans condition. Au deuxième cas, on me demande d'écrire une formule avec condition. Je demande quelle est la condition qu'il faut que je mette. Et dès qu'on me parle de condition, je pense à quelle fonction? À la fonction si, systématiquement. Dans Excel, dès qu'on me parle de condition, pensez à la fonction si. Donc, formule avec condition. Formule avec condition. Donc, F2. On va l'appeler F2. Donc, F2, c'est quoi? Quelle est la condition qu'on veut que je fasse? La condition, souvent on donne la condition par rapport au comportement du premier cas. Qu'est-ce qui se passe avec la première formule? Avec la première formule, on a écrit A2 fois 650. A2 est une cellule qui peut ou ne peut avoir d'informations. Soit elle est vide, soit elle a une valeur numérique. Mais toutefois, cette formule-là est en perpétuelle exécution. Tu mets rien, il calcule rien, qui convertit à
en 0 fois 650, il va afficher 0. Tu mets 1, 2, 3, 4, ben, il prend ton 1, 2, 3, 4, il multiplie par 650 et puis te donne la valeur. Donc, il fait un travail en boucle. Maintenant, on me demande de faire en sorte que, quand rien n'est écrit dans A2, qu'il ne fasse aucun calcul, qu'il n'affiche rien, mais qui commence à faire le calcul uniquement quand on mettra une valeur. Donc, une valeur à partir de 1 et plus qui se met à calculer. Dès lors qu'on me donne une condition pareille, je pense à la fonction ci. D'accord? Et là, la fonction ci, je peux l'utiliser de différentes manières. La condition peut se dire comme suit. Condition. Première parole de la condition. Calculer à partir de 1. C'est bon? Calculer à partir de 1. La condition peut être donnée en petit p sous une phrase calculer ou bien ne pas calculer s'il n'y a rien du tout. S'il n'y a rien dans la cellule. Voilà. Je m'arrête sur ces deux conditions-là. Quelqu'un va me dire, OK, écris une formule qui va se mettre à calculer uniquement lorsqu'on va écrire une valeur numérique à partir de 1. Donc, inférieur à 1 ou bien à partir de 1 ou supérieur à 0. À partir de 1, c'est équivaut à supérieur à 0. Qui dit à partir de 1 dit supérieur à 0. On est d'accord? Si je commence à 1, ça veut dire que j'ai autrement dit supérieur à 0. Donc, c'est la même chose. Avec cette phrase conditionnée comme celle-ci, ma formule va ressembler à quoi? Ma formule va ressembler à celle-ci. Elle va commencer par la fonction ci, comme c'est une condition. Ainsi qui va donc tester l'état de ce qu'il y a ici. Et donc ici, il faut que je sache déjà quelle est la structure de la fonction ci. La fonction ci est structurée en trois arguments. Il y a le test logique, il y a la valeur si vrai, et puis il y a la valeur si faux. Donc, c'est le test logique que je vais abréger TL ici, qui permet en fait de répondre à la condition qu'on m'a donnée. La condition, c'est de calculer à partir de 1, autrement dit, supérieur à 0. Donc, le TL, le test logique, je l'écris comment? Je prends donc en compte la cellule concernée par le calcul, c'est la A2 là. Je mets ici A2. On m'a dit à partir de 0, à partir de 1, qui peut se dire aussi supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. Donc, je prends ça. Oups. Et là, je prends comme ça. Là, je viens de répondre déjà au test logique. Maintenant, ce test logique va réagir aux valeurs c'est vrai. Si c'est vrai, donc si A2 supérieur ou égal à 0, je fais le calcul. Quel calcul? C'est A2 fois 650. Sinon, je fais quoi? Rien du tout. Je peux mettre 0, il va afficher 0. Je peux mettre des griffes comme ça. Ah oui, je ne suis pas sur Excel. Moi, les griffes. Bon, je vais prendre des parenthèses. Je vais prendre d'apostrophe. Voilà. Sur Excel, on va mettre deux griffes, ouvertes et fermées. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire ceci. Écrivez rien. Mettez le point virgule fermé. Il ne va rien afficher. Enfin, il va mettre 0. Valeur par défaut. C'est bon? Ça, c'est la formule pour le cas de la condition. Ici. Ceux qui sont en ligne, il y a des questions? Allô? Allô? Oui? Non, ça va pour l'instant, M. Berry. D'accord. Ok. Billy, c'est bon?
Oui, c'est bon, ça va aller, ça va aller. Il faut que ça aille là. Là, je fais du tableau là. Là, je fais du tableau avec la craie. Oui, 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 ça va. C'est bon. Donc, A2 strictement supérieur à 0. Si la condition est respectée, vous voyez que cette formule qui au départ était isolée rentre dans la condition pour le réel calcul. D'accord? Et là, après le point virgule, je disais, c'est l'argument s'il faut. Donc, je peux laisser vide si je n'ai pas besoin de calcul. Je peux mettre 0 ou je peux mettre des griffes. Tac, tac, il va afficher rien du tout. Voilà, j'allais juste poser une question sur le griffe. Est-ce qu'à défaut des griffes, on peut mettre des guillemets? Non. On peut mettre des griffes. Griffe, oui. Ou rien. C'est une syntaxe qui est faite comme ça. C'est comme si tu me dis, est-ce qu'à défaut de la clé de ma chambre pour le salon, je peux prendre la clé de la cuisine pour le... C'est une clé qui est faite pour ça. Okay. Alors, maintenant, j'ai bien envie d'ajouter quelque chose. Donc, je vais doucement. Est-ce que Ben est avec moi? Oui, très bien. C'est bon, hein? Ok. J'aime quand En fait, ça, parce que j'ai... Non, c'est bon, ok. Maintenant, ici, là, on peut maintenant exploiter ce troisième argument-là. L'exploiter, c'est qu'on peut se décider de mettre quelque chose là-bas. Comme quoi? On peut dire au système, ok, quand on n'a rien écrit, affiche un message genre, écrivez une information. C'est bon? Ou saisissez une valeur. Mettez une donnée. Quelque chose comme ça. Ceux qui sont en ligne, là, vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur, on vous suit. Non, je vais laisser ça. Pardon. Ça va vous l'envoyer. Allez, comme ça. On va mettre des roues. Voilà. Maintenant, le deuxième, le B. Non, je reste là. Cette formule-là, quelqu'un doit pouvoir l'écrire autrement. La même formule-là, pour donner le même résultat. Une personne qui veut faire la différence, vous voyez comment est-ce qu'elle va l'écrire? Je vais juste la dupliquer et la mettre là, changer de couleur. Pour garder les mêmes standards en haut, je peux mettre ou. Je vais élargir un peu là. Je vais mettre ça en bleu, celui-là reste en noir. Ici, là, au lieu de faire la multiplication, une personne qui est un peu trop compliquée dans sa tête, tu vas dire ce qu'il va faire, non, Loïc? Il met produit. Il met produit comme ça. Après, il ouvre la parenthèse ici. Ça veut dire que là, il enlève ça, parce que produit est une fonction qui a deux niveaux d'argument. Une personne qui veut vous impressionner, donc peut-être pas impressionner, mais qui est un peu compliqué dans ta tête, voilà ce qu'il va faire. Elle va faire un truc comme ça. Ces deux formules-là, la verte et la rouge, exactement le même comportement, le même résultat. Rien n'a changé dans le résultat. Tout ce qui est différent là, c'est l'écriture. Parce qu'en fait, ici, le caractère multiplication, qui est un opérateur de calcul, a son frère fonction qui s'appelle produit. Un peu comme le plus qui a son frère fonction qui s'appelle somme. Voilà. Ils ne sont pas nombreux, mais les deux là, ils ont leur truc. C'est la même chose. C'est bon? Donc imaginez-vous, au cours d'un devoir, je vous donne ça, je dis, faites la différence, comparez. Oh, il y a des gens qui vont parler. Oui, c'est différent. Parce que là, il y a foi, là, il y a produit. Alors que c'est la même chose, en fait. En ligne, c'est bon? C'est bon. Monsieur Berry, s'il vous plaît, en fait, quand on a produit les parenthèses, c'est A2, 2 points ou point virgule? Point virgule. Le séparateur Point dans les virgule. fonctions, c'est point virgule, oui. Et je D'accord, précise, ok. pour Excel en version French, le séparateur, c'est le point virgule. Excel en D'accord. anglais, le séparateur, c'est la virgule. Ok, merci monsieur. Si vous vous trompez, vous allez avoir des problèmes. C'est bon? C'est bon. Ok. Je peux passer au B? Oui. Très bien. Maintenant, ici,
C'est aussi une condition dans le B, mais formulée autrement. On va dire ne pas calculer, voilà, ne pas calculer, voilà, j'avais oublié de calculer, ne pas calculer s'il n'y a rien dans la cellule. Donc, ici, là, on a dit ne pas calculer. Donc, ne pas calculer ou ne pas réagir, ou ne rien afficher s'il n'y a rien dans la cellule. La formule ici va être un peu différente. Donc, je vais mettre comme ceci. La formule ici, donc, égale si, parenthèse. Ce que je compare, c'est toujours la cellule A2. Parce que c'est elle la principale dans notre exécution. Donc, ainsi, on va mettre si A2 égale à rien du tout. Donc, rien du tout, c'est deux griffes ouvertes, griffes fermées. Point, virgule, n'affiche rien du tout. Griffe ouverte, griffe fermée. Sinon, donc le contraire. Il y a deux étapes. Où il y a quelque chose, où il y a rien. Quelque chose commence à partir de 0. Mais donc, s'il y a quelque chose, il fait quoi? Et il fait ça. Je le mets là. Et je ferme. Je vais mettre ça en bleu. C'est bon? Ici aussi, je vais faire un OU. Je vais proposer un OU pour celui-là aussi. Non, je ne vais pas vous proposer le OU. Vous allez me proposer le OU. Billy, propose-moi le OU. Billy? Oui? Propose-moi le OU. Ça, c'est la première écriture. Comment est-ce que je peux écrire autrement cette écriture, mais avoir le même résultat? Ben, il faut que je réfléchisse tout à l'heure. Ben, vas-y, mon gars. Yol! On finit à quelle heure? 30 maxi, hein? À 30. Yol, tu peux proposer quelque chose? Allô? Je suis là, monsieur. J'essaie de réfléchir. Ah, d'accord. OK. Mais les gars? Oui, je peux essayer. Oui, vas-y. Donc, on a égal à si, on ouvre la parenthèse, A2 égale rien du tout, point virgule, rien du tout, point virgule, produit, produit en parenthèse, A2, point virgule, 650 et en ferme. Très bien. Si je ne me trompe pas. Tu t'es pas trompé. C'est bien ça. Donc, je prends ça là, ici, sans me casser la tête. Je vais bien remplacer ça là. Et au projet en question. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Voilà, je vais mettre ça là. Ah, je vais mettre. Comment traduire les caractères alphabétiques sur Excel? Par exemple, dans la colonne A, il faut forcément qu'il y ait des caractères numériques. Attends, je vais répéter la question. Oui, vas-y, je t'écoute. Comment traduire les caractères alphabétiques sur Excel? Par exemple, dire que, parce que dans la cellule A, il faut forcément qu'il y ait des valeurs. Comment traduire ou contrôler? Traduire. Donc, je veux dire à ma fonction si. Par exemple, il y a des gens qui, en renseignant la base de données, ils mettront le nom, par exemple. Dire que si tu vois des lettres, que tu mettes erreur. Et si tu vois des chiffres, tu oui, mais ça, c'est une traduction, ça, c'est un contrôle. Déjà, ta question. Et c'est comme ça que tu allais réfléchir. Des fois, on réfléchit de façon à se poser la question. Là, c'est un contrôle. Tu veux contrôler le type de données qui sera saisi. Parce que tu as des données alphabétiques, tu as des données numériques à la base, et alphanumériques. Là, dans ton calcul, il te faut des données numériques. Autant tu veux dire à Excel, contrôle là-bas. S'il y a autre données que du numérique,
ne fais rien. Si c'est numérique, tu calcules. Déjà, la première formule, là, répond à ça. Les deux vont répondre à ça. Si tu mets autre chose que du numérique, il va afficher erreur. Donc déjà, supérieur à 0, ça dit tout, quoi. Dès que tu as mis supérieur à 0, tu lui as fait savoir que je veux du numérique. Je veux du numérique. N'empêche qu'ici, la personne va vouloir écrire ce qu'il veut. Mais dès qu'il va écrire, c'est ta formule qui va réagir. Là, je fais le contrôle au niveau de la formule, non au niveau de la cellule. Parce que je peux faire un contrôle au niveau de la cellule, et quand je peux faire un contrôle au niveau de la formule, là, on va s'afficher le résultat. Notre formule ici, dans notre cas de figure, on écrit une formule qui va contrôler la saisie, mais au niveau de l'affichage. Maintenant, si je veux contrôler la cellule où on va écrire, c'est dans la cellule là que je veux appliquer, par exemple, une mise en forme conditionnelle, sinon une valeur, une liste de validation de données. OK? Je fais une liste de validation de données où je vais dire à la liste de validation de données que la saisie ici, ça sera du numérique et je peux limiter. Numérique allant de 1 à 5. À partir de 6, dit erreur. Ça se prend de moi. Mais là, ce n'est pas sur la formule, c'est sur la cellule. Sauf que là, nous travaillons sur la formule. Donc, sur la formule, dès qu'Etienne voit ça, si tu écris ici Tati, il va dire Tati fois 650 égale à quoi? Tati, ce n'est pas un chiffre. 600, ça prend ce critère-là déjà de l'écriture. C'est bon, les autres avaient compris un peu la question et puis la réponse qui m'a été posée? Allô? Oui, nous avons compris. OK. Est-ce qu'il y a des questions ou bien on peut avancer? Parce que là, on va passer maintenant à un cas où on a deux cellules. On a euro et dollar. C'est-à-dire qu'on va doubler le nombre de si. Et on va faire appel à et. 2 si plus 1 et avec tout ça déjà. C'est bon, on peut avancer? Oui, on peut avancer. OK, c'est bon pour Yol. Méléna? C'est bon pour moi, monsieur. Bien. Donc, je veux juste dupliquer ça. Regardez le premier. Okay. Ici, maintenant, nous allons travailler sur deux devises. On a dollar. Voilà. Deux devises. Donc, ça va d'abord partir. Je vais écrire d'abord du n'importe quoi là, comme ça. OK. K1. Alors, à partir de deux éléments comme ça, mes formules vont forcément être avec fonction. Hein. Je n'ai pas trop d'options ici à écrire des formules sans fonction quand j'ai deux cellules à contrôler comme ça. Donc, le premier cas ici, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Donc, ici, il est question d'écrire une formule qui va faire quoi? Qui va contrôler les deux cellules. On va dire à cette formule, si ici, c'est égal à quelque chose, s'il y a une valeur ici, tu multiplies par 650. Sinon, tu multiplies celle d'ici fois 555. D'accord? Donc, la condition pour le premier cas, c'est celle-là. Donc, on va dire K1, si A2, si A2 contient quelque chose, faire calcul. Sinon, faire calcul au niveau de B2. Voilà, sinon, faire calcul de B2, donc je vais poser ici. Si A2 contient quelque chose de numérique, pour être plus précis, de numérique, faire calcul A2 fois 650. 1 virgule ou virgule, sinon faire calcul de B2 fois 650. Ça, c'est la phrase en français. K1, si A2 contient
quelque chose de numérique, faire calcul A2 fois 650, ça c'est la phrase en français, sinon faire calcul de B2 fois, non, B2 c'est le dollar, pardon, 550. 555. 550. Le dollar, c'est 550 en ce moment. Bon, ok. Voilà, 550. Oh là. Très bien. Maintenant, comment j'ai écrit cette formule? Elle est simple. Cette formule, elle est simple. Avec un seul site, je gère. Donc, Ben, tu nous proposes une formule qui marche. Le gars qui est en ligne, là, c'est tout. Billy, tu nous proposes une deuxième formule. Et après, le monsieur là aussi. Uriel, tu nous proposes une troisième si toutefois tu as des idées. Donc, qui va commencer, Ben ou Billy? Ok, je vais commencer. Bien, Billy, non, Ben, allez, vas-y, ta formule, c'est quoi, Ben, ta proposition? Si A2, donc déjà on dit si A2 contient quelque chose. Tu me dis mot par mot ce que je vais écrire. Caractère par Non, je caractère. vais d'abord comprendre. Ok, vas-y. Si A2 contient quelque chose. A2, c'est sinon faire. Donc si A2 je peux mettre strictement supérieur à 0. Pardon. A2 fois 650. Je fais le robot, hein. J'écris Oui, exactement ce que tu dis. je comprends. Voilà, c'est Parce bon. que nous avons aussi B2 là. Oui, attends de me dire. Là, avec le je n'invite pas. Bah, si tu veux, mais après, est-ce qu'on en a besoin? C'est toi qui vois. Il faut procéder par d'abord le vide. Hein. Pas des vides. Ok, attends de me dire, j'efface? Là, c'est D'accord. Ok, j'attends. La machine. ok. Donc, Uh-huh. si A2 si. Billy, tu as quelque chose? Donc, je peux bien indiquer. Fais ce que tu veux. C'est ta proposition. Les autres vont réagir pour contre-proposer ou bien critiquer. Oui, ok. Les autres peuvent réfléchir aussi. Hein. Oui, Billy. Oui, donc on y va. Si A, si, Uh-huh. A, entre parenthèses, vous ouvrez la parenthèse, D'accord. A2, Uh-huh. supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Non, 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 pas 0. Supérieur ou égal à 1. D'accord. Supérieur ou égal à 1. Point, comment on appelle ça là? Point virgule. Point virgule. A2 fois A2 fois. 650. Ok. On ferme. Je ferme On quoi? ferme la parenthèse. La parenthèse. D'accord. C'est bon, tu as fini? Point virgule. Point virgule. On revient sur. Je peux revenir sur. Attends qu'il finisse. Oui, point virgule. Je vais juste arranger ici. Vous avez les griffes là, comment on appelle les côtes? Oui. J'ouvre. Ok. C'est bon? Bon, là, en fait, je veux dire que s'il n'y a rien, il ne met rien, quoi. C'est moi ça. Moi, je reviens sur moi. Ok. Ok. Pendant que tu réfléchis, je reviens sur Ben. Si A2 strictement supérieur, en parenthèse, hein, si, parenthèse. Si tu me dis pas, je ne mets pas. En parenthèse, oui. A2 strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. Ça veut dire que si c'est un montant là, ok. Point virgule, donc on aura A2 fois. A2 fois 650. 650. C'est ça le contraire. Donc, le troisième argument.
Dis-moi. Point virgule, point virgule. B2 fois 750. 750. Non. Point 2. Point virgule. Comme ça. Non. On est dans la Parenthèse. Point virgule. Parenthèse. Bon. Ok. Oui, Billy, c'est bon? Tu peux finir ta formule? Uriel, c'est toi le prochain. Billy, ta formule? Point virgule. Avec celle-là. Oui, vas-y, je t'écoute, mon gars. Ok, donc avant on va ouvrir la parenthèse après le point virgule. J'enlève les griffes ou bien je laisse comme ça? Vous enlevez les griffes, après vous allez les remettre juste après la parenthèse. Comme ça? Ok. B2. Oui. B2. B2. Vous mettez les griffes. Je mets les griffes. Pardon. Non. Non, vous enlevez B2 là, vous mettez griffe dans B2, griffe, après griffe encore, donc vous enlevez B2. J'enlève B2, donc comme ça. Oui, vous n'affichez rien. Et puis, vous fermez la parenthèse, je m'arrête là. D'accord. Uriel, on t'écoute. Regarde, dis-moi quelque chose. Dis-moi même une fausseté. Fausse, mais ne reste pas silencieux. Vas-y, mon gars. Fausse aujourd'hui, demain tu trouveras. Ouais. Si, j'ouvre la parenthèse. A2. A2. Intérieur. 3 ou A3? Attends, A3 plutôt. 3 ou bien A3? A3. Comme ça? Non, A majuscule. D'accord. C'est la case, non? Oui, c'est ce que je voulais dire. Pardon, A1 plutôt. A1. Comme ça? Ok. Multiplié par 750. 750. 750. Le dollar. Non, oui. Fermez la parenthèse. D'accord. C'est pas bon. C'est des choses. Non, mais en fait, c'est pas ça. Même nous, c'était comme ça. Le monsieur Mireille, il y a des problèmes. Quel étudiant qui dit ça, puis ça a été fait comprendre que c'est pas ça. Vous encore, vous avez fait ça. Bon, mais vous avez fait ça à l'école, et puis c'est pas. Non, troisième année. Non, troisième année. Avec moi, c'est mon troisième année. On a fait Excel en deuxième année, mais c'est pas si avancé que ça. Mais est-ce qu'il y a eu des licences à l'époque, là, les laboratoires en fait. Alors, Uriel, la formule n'est pas bonne. Ok, ça là, c'est faux. Parce que j'ai pas le symbole barré ici. Et quoi le symbole O, c'est là. Là, c'est faux. Ça, c'est un crime. Billy, ça, c'est un crime. Alors, ça aussi, c'est faux. Ah bon? C'était juste au départ. Et tu as ajouté la fausseté à la fin. Je ne sais pas pourquoi. Oui, à quoi ça te servait le point virgule? Le truc, c'est que tu as oublié ici que la fonction ici a 3 arguments, max. Ok. Toi, tu en as mis 4. Comment je sais? J'ai 3 points virgule. Chaque point virgule sépare un argument. Ça fait 1, 2, 3 et le 4e. Ah oui. Donc, ce point virgule était de trop. Oui. On l'enlève et puis le reste est juste. Ah, d'accord. Oui. Moi, je pense que je teste. Quand tu en Excel, ça ne te sort pas bien, ça va t'indiquer. Là, tu as indiqué l'erreur. Ah, Ouais. C'est bon, les gars, voici la bonne réponse.
Comment? Oui, la fonction si n'a que 2 points virgule. 2 points virgule équivaut à 3 arguments. Celui de gauche, celui du milieu et celui de droite. Mettons sur la base de ce que Ben a trouvé. Mais je pouvais mettre point virgule et puis ouvrir les guillemets là. Ici. Non, à la fin. Je mets point virgule. Où ça? Ici, là? Comme ça? Et puis je mets. Comme ça? Et puis j'ouvre. Si tu es déterminé à fausser, d'accord. Ah, d'accord. Je suis sincère de toutes les fois. Si tu veux vraiment fausser, tu fais ça. Excel va se fâcher en fait. Là, c'est bon. Maintenant, je vais demander à Yol, sur la base de ce qui est juste, propose-moi une autre écriture. Yol, ne vous absentez pas dès que j'appelle votre nom. Je suis là. Merci. Non, je suis là. Sur la base de ce qui est juste, propose-moi une autre écriture. Donc, toi, tu pars sur une bonne base. Sur la base de ce qui est juste, propose-moi une autre écriture. Je sais pas, avec des conditions et tout, c'est ça? En tout cas, sur la base de ce qui est juste, propose-moi une autre formule. On finit dans 5 minutes. D'accord, accordez-moi quelques minutes. Encore? Bon, ok. Là, tu parles doucement. Il ne faut pas qu'elle écoute, je coupe le micro. Ok. Nous, on a fini ici. Quelqu'un a trouvé. On attend Yol. D'accord, donc je mettrai si. Si. On ouvre la parenthèse. A2 supérieur à 0. Supérieur à 0. Supérieur. Vous avez mis inférieur, monsieur. Supérieur à 0. Ok. Point virgule. Virgule. Produit. Oui, On ouvre la. Vous avez. Ouais. Bon, je vais abréger. Hein. PDT. Produit. On ouvre la parenthèse. A2, point virgule 650. Point virgule 650. Et ensuite, on ferme la parenthèse. Point virgule, produit. On ouvre la parenthèse. B2. B2. Point virgule 550, on ferme la parenthèse. C'est bon? Je crois. Continue encore de croire. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Je vais laisser m'assurer, lui dire si c'est bon ou pas. Non. À cause d'un petit détail. Lequel? À cause d'un petit détail. Monsieur Berry, on ne devait pas fermer la parenthèse. En fait, ferme encore la parenthèse. Et est-ce que c'est à moi de fermer? C'est à toi de fermer? C'est à toi de fermer. Non, non, je viens juste compléter Yol. Ah, ça c'est qui? Melinga? Oui, monsieur. Occupe-toi de tes affaires. Voilà. Donc ici, je vais changer la couleur des sites pour attirer votre attention sur les parenthèses. C'est très important. Sur la formule de Celle-là. Ben, pourquoi on ne met pas les cotes entre A2 fois 650? Est-ce qu'on peut mettre les cotes? Ben non, tu n'as pas besoin de mettre les cotes, c'est des valeurs numériques. Les valeurs numériques, ils vont directement. La spécialité d'Excel, c'est de traiter les valeurs numériques. Donc, il les traite à main nue. Pas besoin de mettre les gants. Maintenant, si c'est du texte, là, tu mets les cotes pour qu'il traite le texte. C'est bon? Le texte est
Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi aller sur. Comment ça s'appelle? Quand on fait les tests, c'est-à-dire que si. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé à traiter les journaux. Si, là par exemple, c'est A1, A, je crois que c'est A1. La première ligne là ne vous intéresse pas. Hein. Qui est égal à euro. Ça, c'est juste du texte. Hein. Ça vous intéresse pas de la formule. Si vous prenez ça dans votre formule, ouais, j'ai fait ça, mais c'était un casse-tête. Soit vous allez fausser, soit vous allez vous embrouiller la tête. Non, mais c'était un casse-tête. Ça dépend de ce que tu fais vraiment, quoi. C'est pas ce que tu fais. Mais toutefois, je peux exploiter ce que tu as voulu faire qui était faux comme un exercice juste. Tu comprends l'idée? Hein? Tu vois? Je transforme dans ce qu'il a voulu faire, qui dans ce cas-là serait faux, dans un autre cas où ça sera juste. Genre, je conditionne, je mets juste une seule cellule. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est ceci. Et ça peut vous être demandé un jour. Regardez, je vais juste transformer. Au lieu d'avoir ici 3 cellules comme ça, on va avoir juste une seule cellule. Je vais supprimer tout ça. On va avoir une seule cellule où ici, un temps le texte peut être euro, un autre temps le texte peut se transformer en CFA, un autre temps le texte peut se transformer en dollars. Hein? Et donc, je te demande de faire une formule ici qui tient compte de ça. Que cette formule-là, quand tu verras ici, on écrit dollar, qu'il calcule le chiffre qui est là par rapport à 550. Voilà. Deuxième cas, s'il voit ici, on écrit euro, qu'il fasse le calcul de ce chiffre-là, ici, en 650. S'il voit CFA ici, qu'il fasse le calcul de ça, ici, on ne sait pas. Mais est-ce que, parce que moi j'ai procédé comme j'ai voulu imbriquer la fonction ci, mais en utilisant les textes. C'est-à-dire que, donc si A1 est égal à dollar, je prends la cellule donc A2, là où il y a le numérique, fois 600, si c'est dollars, c'est 550. Si, après je prends si A, ok, oui, B2. B1 oui. Est égal à euro, c'est-à-dire qu'en texte euro, j'aurai B2 fois 650. C'est comme ça que j'ai. C'est comme ça que tu as voulu, que tu as raisonné. Alors, je peux vous rassurer, souvent, les gens ils faussent sur Excel, c'est le raisonnement. Oui. Là, tu allais bien fausser. Non, franchement, tu étais sincère. Hein? Tout était faux. Oh là là. Tu allais bien fausser le cas. Parce qu'il y a des réflexions qui ne matchent pas avec certaines logiques. Du coup, si tu l'appliques, tu vas être au Far West. Cette réflexion, ça n'allait pas marcher ici. Mais la même réflexion, je pourrais la transformer pour en être un cas spécifique. Et là, je peux utiliser ici les listes d'évaluation de données où je clique, ça me liste les devises, je sélectionne sur une devise, il va calculer. Je sélectionne ici et on calcule. Donc, j'ai écrit le même montant, mais moi, je change de devise avec un bouton et lui, il calcule. Et là, il y a d'autres notions qui vont s'ajouter. Vous voyez que vous avez des bonnes idées. Hein? En fait, avec la liste d'éléments, la liste d'évaluation de données. Parce qu'en fait, je me souviens à l'époque, pour les trucs des contrôles internes, on utilisait ça. C'est-à-dire que quand on faisait l'évaluation du contrôle interne,